Bon les amis pêcheurs, on se retrouve dans une petite vidéo objectif perche. Donc comme vous le voyez, on part sur une session en flotte tube. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure parce que je vais tester de nouvelles techniques et puis bon, je vais vous emmener avec moi sur ce plan d'eau. Donc c'est un plan d'eau de catégorie 2, pas de truite, donc ça tombe bien, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc comme je vous ai dit, objectif perche. Après, on n'est pas à l'abri de tomber sur du broc. On est déjà venu prospecter ici dernièrement. Je sais qu'il y a pas mal de perches. On va focus cette espèce en priorité. On n'a pas de basse, nous, par chez nous. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet que je vais aborder avec le président de la Fédé. Honnêtement, il pourrait nous intégrer du basse. Là, il y a un peu de vent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contrer le vent directement. Et en fait, là, le vent, il souffle dans mon dos. Là. Donc il souffle dans mon dos. Et vu que je vais faire toute cette berge principalement, et ben, je vais commencer tout au bout. Et comme ça, le vent il va légèrement me pousser. Et puis moi, j'aurai juste à dériver un peu sur le côté. Donc voilà, donc on va s'occuper de ces bordures là. Très encombrées. Ça va être de la pêche légère. Vraiment, aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs techniques. Comment moi je tourne autour de la perche pour vraiment cibler la perche. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Et puis c'est parti, je vous retrouve dès que j'ai fini mon petit échauffement des pieds. C'est parti. Du coup là, le temps que j'arrive là-bas, je vais mettre un petit coup de spinner, vous voyez, vraiment pour prospecter. Voir aussi si ça répond un peu à la palette. En attendant d'arriver là-bas. Il y a beaucoup de vent, j'aime bien là. Ce genre de climat avec un petit peu de vent. Parce que typiquement sur le spinner, je suis pas à l'abri de tomber sur un petit broc pour commencer. On va voir ce que ça donne. Là c'est bien, je suis vraiment en contre-courant entre guillemets. Là-bas c'est un peu plus calme. Ah c'est pas mal. Ce qu'on va proposer aujourd'hui, ça va vraiment être bien. Vous allez voir. Je vais vous proposer plusieurs techniques, plusieurs pêches pour vraiment focus la perche. Après si on tombe sur un broc c'est bien, hein. Mais c'est vraiment pas le poisson que je recherche. C'est pas mon poisson favori le broc. Vraiment j'adore la truite et j'adore vraiment la perche. Parce que c'est des poissons qu'on peut vraiment faire en quantité, mais vraiment quand on trouve la pêche, que ce soit la truite ou la perche, on trouve dès qu'on a trouvé la bonne technique, c'est une quantité. Je sais pas, dans la journée faire 20 poissons c'est normal quoi. On va essayer de trouver les bancs, de trouver la technique, le leurre. Bon, on va vite lâcher cette canne pour passer à la première technique. Une technique que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est la technique, alors vous allez me dire c'est banal, mais beaucoup de gens la négligent. Si je vous parle d'un plomb en fin de ligne et d'un hameçon à tâtons, comme ça vous n'allez pas me dire une pêche au bouchon quand même, pas des sauvages, on pêche au leurre. Non, pêche en drop shot. Donc aujourd'hui on va vraiment tester cette technique. Là j'ai mis une trentaine de centimètres parce que je sais que le fond est un tout petit peu d'algues. Donc on va attaquer ça. On va voir quelle leurre je vais mettre dessus. Pour le moment je me suis pas trop décidé. Je sais que les écrevisses marchent bien ici. J'ai d'autres leurres à tester aussi. Je vous en dis pas plus, c'est sur une autre technique encore. On va certainement partir sur du Magic en 2 pouces, couleur naturelle. Et après on affinera. Vous voyez, ce genre de Magic, vraiment couleur très naturelle. Pas d'attractant, rien. Moi, ce que je fais pour le drop shot, c'est que vu que c'est des tout petits leurres, j'aime bien qu'ils soient très mobiles sur la hampe. Donc au lieu de les monter en texant complètement, je vais juste le piquer au bout. Hop. Et je vais le laisser faire sa life tranquillement. Vous voyez, comme ça il peut vraiment bouger. Puis alors, pour l'engamer, après la hampe est un peu grande. On va voir, mais je vise quand même des poissons un peu de qualité, on va dire. Donc on va tester ça. Je vais vous tourner la cam. Et puis c'est parti, on va attaquer. Poisson. Ah, des crocs direct. Premier lancé, drop shot. Après, j'ai lancé un peu loin, j'ai vu une chasse. Je vais pas vous faire le mytho. Donc, j'ai lancé un peu dans la chasse. Je ramène en grattant le fond tranquillement. Donc, le plomb, il va pas faire trop de bruit parce que c'est un fond de cailloux, mais il y a un gros lit d'herbier dessus. Donc, je sais que là-dessus, je suis assez tranquille à ce niveau-là. Donc canne haute, vous gardez la bannière à peu près tendue et vous mettez des tout petits twitch, vraiment pour que le leurre il s'anime un peu dans l'eau. Vous décollez un tout petit peu le plomb du fond ou vous le laissez traîner. Vous voyez ce que je vous disais, le fond c'est un lit d'herbe, donc en fait le plomb au fond il est camouflé. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette technique, j'y crois vraiment, parce que ça va vraiment sortir du lot, parce que justement vu qu'il y a ce lit d'herbier, les poissons ils sont calés, donc si on gratte ça va pas être l'idéal parce qu'on va taper dans les herbiers et tout, les touches vont pas être 100% validées.
Alors que là, vu qu'on est un tout petit peu au-dessus du lit d'herbier, eh ben c'est l'idéal. J'aurais pu laisser les herbes, mais c'était vraiment pour vous montrer l'importance de connaître un peu ces spots et de savoir un peu quelle technique utiliser. Oh, j'ai loupé une belle touche là. Donc pour le moment, on est sur la bonne technique. Après, l'avantage du flotte tube, le drop shot, vous pouvez le faire du bord, mais je vous conseillerais avec une grande canne. Là, l'avantage d'être en flotte tube, c'est que vraiment on a accès tout de suite aux zones, tout de suite à l'eau. Donc c'est vrai que c'est quand même pratique. Et là, en peu de temps, là, en 10 minutes, là, j'ai appris 2 belles touches sur 2 zones complètement différentes. On va voir un petit peu. Si... Perche. Oh, des crocs. Dans mes pieds. Et en remontant, elles suivent. Ok, donc elles ont l'air d'être quand même un peu actives. Donc sur le Rock Vibe, ça marche pas trop mal. Putain, je l'ai décroc dans les pieds, quoi. C'était vraiment... Bon, c'était pas une grosse, hein, mais... En fait, elle avait juste engamé, vu que je le pique au bout de la tête, le Rock Vibe, bah en fait, elle le gobe. Elles sont pas piquées par l'hameçon. Donc si vraiment je commence à faire énormément de décrocs, je changerai la façon de l'attacher. Mais pour le moment, on va rester un peu sur cette technique. Parce que la mobilité du leurre fait peut-être la différence. Je vais commencer à mettre les polas parce que celle d'avant, là, j'aurais pu l'avoir avec les polas, je pense. Tac. Donc ça descend quand même assez, c'est une ancienne carrière. Mais sur les bordures, on a quoi? On a 2 mètres, 2 mètres et demi. Donc on a largement de quoi tenir de gros poissons, du broc, étonnamment. J'ai pas trop envie de me faire couper. Le montage, je suis entré en 6 centièmes. Parce que c'est une canne que j'utilise aussi pour la truite. Par contre, j'ai changé la pointe, j'ai mis du 20 centièmes. Parce qu'on va quand même frotter sur des cailloux avec le plomb et tout pour éviter que ça coupe le moindre truc, au moindre obstacle. Donc pour le moment, j'ai monté ça comme ça. Et puis on verra par la suite, s'il faut que je monte un peu, je mettrai du 25 ou du 30. Mais pour le moment, du 20, ça a l'air de pas déranger. On va quand même essayer de focus les grosses. Mais si on fait, bon, si on fait 50 petites, on fait 50 petites. Hein. Poisson. Allez. On a un petit banc devant nous. Hop, décro dans les pucettes. Donc, comme je vous disais, canne haute, et puis mettre des tout petits coups de sillon pour juste animer le leurre. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je prends plus trop de touches. Déjà, le soleil se lève. Je vais mettre un spin tail, je pense. Un truc à palette, un peu petit. Mais je vais le monter sur ma deuxième canne. Et je vais prospecter. Une fois que je retrouve un banc de perche, donc j'ai beaucoup de suivi. Là, je jetterai de nouveau le drop shot, je pense. Ce qu'on va faire, on va passer sur la casting. On va virer le spinner. Alors, le spinner dans la boîte à spinner. Toujours bien ranger son matos, les gars. C'est comme ça que vous êtes plus efficace au bord de l'eau. Vous savez où est votre matos. Vous ne cherchez pas pendant 15 ans. Donc moi, normalement, mon spin tail, il est censé être ici. Vous voyez, tac, je veux un leurre, boum, tac, je cherche. Je l'ai. Il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans. Ça, c'est vraiment être optimal au bord de l'eau. Moi, à chaque fois que je sais que je vais faire une belle session, une session courte, c'est pas trop dérangeant d'avoir les boîtes un peu en vrac parce que généralement on prospecte avec 3-4 leurres et puis on rentre quoi, parce que ça va assez vite. Mais là, vu que j'ai un peu le temps aujourd'hui, je veux vraiment faire ça propre et bien vous montrer que on peut vraiment faire du poisson. Donc là, on est parti sur un petit spin tail de 14 grammes, il me semble, jusqu'à prendre une petite touche. Et puis une fois qu'on a pris notre petite touche, on balancera le drop shot parce qu'on sait dans quelle zone seront les poissons. Donc là, je vais prospecter tout cet angle, voir si je reprends de nouveau des touches. Parce qu'avoir fait qu'une perche et avoir pris 4 touches, je vous mets peut-être pas tout à la vidéo, je pense. Mais bon, c'est pas, à un moment donné, on va faire autre chose que de vous mettre juste des touches. Et vu qu'il y a le soleil qui se lève, avoir mis un spin tail n'est pas forcément le truc le plus bête. Donc je vais prospecter en arc. Donc je vais partir de ma gauche et je vais aller tranquillement jusqu'à ma droite. L'inconvénient du spin tail, c'est que généralement, voilà, il y a la graffe qui se prend avec, mais à chaque lancer, faut faire gaffe où on en est. Et bon, on y va. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo la canne là, le montage que j'ai fait précisément. Beaucoup disent que c'est trop petit, trop light. Jusque là, j'ai pas eu de soucis, donc on va continuer comme ça. Et justement, je pense que c'est ça qui fait un petit peu la différence. Donc je vous expliquerai un petit peu après le pourquoi du comment. Bon, on va aller manger, on va lâcher cette petite perche. Voilà, on a fait une petite session là de 1h, 1h30 à peu près. On va manger un bout. Donc petite perche qu'on a fait tout à l'heure. Rien de bien méchant en drop shot. J'ai pris plusieurs touches après. J'ai changé un peu de technique. On a essayé plusieurs choses. Ça a trop rien donné pour le moment. Donc voilà, petite perche. Hop, allez, repart cocotte. Comme je vous disais, fin de matinée.
J'ai pêché quoi, 1h45. Là, je viens de reprendre une touche avec un beau banc, mais je vais changer complètement ma technique. C'est-à-dire que je vais monter plutôt ce leurre-là sur ma casting et mettre un leurre beaucoup plus petit sur ma petite spinning, ma UL. Donc je vais faire ça. Là, je vais manger, pisser un coup. Et puis bah, je vous reprends juste après, quand je me remets à l'eau, d'ici une petite demi-heure tranquillement. Et puis je pense qu'on va attaquer la bordure complètement à l'opposé. Donc le plus court pour moi, ça va être de me battre contre le vent. Donc je vous emmène avec moi, on ira complètement à l'opposé pour plusieurs raisons. Déjà être à l'ombre, être à l'abri du vent. Et c'est une zone qui m'a l'air d'être très peu pêchée. Je vois jamais personne aller là-bas et c'est une zone qui est un petit peu shallow. Donc ce petit combo soleil, shallow, un peu ombragé, très peu pêché. Voilà, on va essayer de faire ça. Donc allez c'est parti, je vais casser la croûte et je vous reprends juste après. Alors j'ai complètement changé ma strat. J'ai plutôt mis mon leurre souple, donc mon tube, sur ma SG4. Le grammage correspond, c'est pas trop dégueulasse. Et là, le temps que je rejoigne, du coup, que je fasse toute la bordure et que je rejoigne de l'autre côté, je vais prospecter avec un metal jig. Donc c'est principalement pour la pêche en mer, mais ça fait 5 grammes, ça descend assez bien dans l'eau, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de billes, il n'y a rien du tout. Plus le soleil, je me dis, voilà, au moins en attendant que j'arrive au spot où je veux arriver, je peux prospecter un peu à la va-vite, voir un peu ce que ça donne. J'ai décidé de passer dans l'autre sens de l'étang, comme ça je vois aussi un peu la gueule de l'étang, parce que le côté là, je le fais très peu. En tout cas cette année je ne l'ai pas fait. Et en allant de ce côté-là, je vais pouvoir aussi accéder à un deuxième petit étang où on ira peut-être mettre un petit coup du bord. Il faut que je vois ça. Je vais prospecter avec autre chose aussi en même temps, donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Je regarde un peu où je vais, là je vois que c'est pas très profond, que c'est caillouteux. On va voir un peu. Tout à l'heure j'ai eu, avant de manger, j'ai quand même eu le plus gros de la touche avec un banc qui m'a suivi en pleine eau. Donc j'hésite pas aussi à acheter un peu en pleine eau. Et puis on va voir ce que ça nous donne. Parce que ça descend bien, ça papillonne en descendant et tac, ça met des grands flashs quand on remet un coup de sion. Oh, je me demande si j'ai pas eu une touche. Donc il y a un simple à l'avant de la tête du Metal Jig et un triple au cul. Ce qui devrait être pas trop dégueu, je devrais pas trop louper les touches. Et puis on va voir. Poisson. Voilà. Ouais, rends-moi mon leurre. Hop, reste dans l'épuisette toi. Poisson. Voilà, c'est déjà un peu plus joli là. Putain, c'est quasiment coup sur coup quoi. Nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais écraser un peu l'ardillon. Ça sent vraiment pchiote. Oh non, elle est repartie. C'est le risque. Elle avait pas de bande celle-là par contre, elle était bizarre. Elle fait les 30. Elle fait les 30. Nickel. Allez, on continue. Alors le drop shot qui paye direct. Hein. Vous avez vu? Ça n'a pas attendu 15 ans. Le drop, on l'a mis. Direct. Hein. Une de 30. 31 exactement. On va continuer, on sait qu'elles sont là. J'essaie de me rapprocher un peu. J'aime bien quand la bourriche elle est pleine comme ça là. Celle-là je l'ai bien piqué, je l'ai senti, c'était bien lourd. Ça c'est bon, ça c'est des bons poissons, une bonne touche. C'est ce qu'on est venu chercher de toute façon. Je viens à peine de vous finir. Ah, j'ai à peine de vous finir l'explication, je reprends une touche. Poisson. Allez, on enchaîne. On remet l'heure. En bout. Allez, je vous montre. Alors, on lance. Un peu loin. On attend que ça touche le fond. On ramène avec des petits twitch.
Il y en a un bon paquet là des perches. On dirait pas comme ça mais... Poisson. Vous voyez, ah, c'est coup sur coup. J'ai pas arrêté hein. Vous voyez. Hop. Là c'est ce qu'on appelle avoir trouvé la pêche. Encore une. Oui, ça, l'avantage de ne pas les relâcher, les perches, c'est qu'on peut toujours en refaire. La bourriche commence à être sympathique. Là, ce qui fait la différence, je pense, c'est la mobilité de mon leurre. Il est extrêmement mobile dans l'eau. Du coup, ça doit faire une grosse différence pour l'engamage et tout. Poisson. Oh, c'est joli ça. Allez. Poisson. Tu m'as fait un méli-mélo toi. Poisson. Petite perche. Par contre, je crois qu'elle m'a perdu mon... Ah non, j'allais dire je crois qu'elle a perdu mon châle, mais non. Et une de plus. Les perches là, elles disent ça mord. Ouais. Encore une. Venez avec moi si vous voulez. Ah, regardez. La plus grosse que j'ai fait, elle fait 31 là. La technique que je vous disais ce matin, drop shot. Drop shot avec un petit leurre souple. Et elles sont toutes dans le coin là. J'ai essayé de mettre une écrevisse, ça marchait pas. Et elles sont toutes dans le secteur là. Vous avez combien? 7 mètres là où vous êtes? Ah, décro. Ok. Ouais, j'ai un peu moins là. Je dois avoir dans la cuvette là, je dois avoir 2 mètres, 2 mètres 50 je pense. Et je les ai toutes faites derrière la branche, là, dans le trou. Après là en pleine eau, il y en a aussi un peu. Quand je dérive, je prends quand même des tapes. Oh ouais, il y a des échos là. Et j'ai pas beaucoup de fond, hein. J'ai 30 cm. Un peu plus, je vous dis une connerie, j'ai un peu plus de 40. Et en fait, quand avec le plomb là, je sens là de mon côté, au fond on dirait qu'il y a des cailloux. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles sont là. Puis c'est la berge qui est ensoleillée le plus tôt, ça aussi. Ah, peut-être, ouais. Donc il y a ces deux facteurs là, je pense, qui font que ça fait la différence un peu. Parce que j'ai pris des touches tout le long en venant. Et je me suis arrêté là. Parce que je me suis dit comme ça, quand vous allez vous mettre à l'eau, vous allez pouvoir prendre un peu de touche. Et je n'ai pas bougé de là depuis tout à l'heure. Après j'ai beaucoup de petites là sur le bord. Dès que je mets, j'ai des... Sur mon émerillon, sur mon agrafe tout, ils mettent des touches. Sur le leurre, ils me mettent des touches. J'ai réussi à sortir la grosse de 30. Puis la moyenne, c'est entre 15 et 20, quoi. Ouais, bah venez, Toc. Donc moi, ce que je fais, c'est que des fois, vu que je repasse sur du leurre standard, je mets un émerillon rolling. Et ça, après, vous n'êtes pas obligé. Après, je mets mon hameçon. Et par contre, le leurre, je le laisse mobile comme ça. D'accord. Je le pique vraiment sur le bout de la tête, en fait. Et c'est là où ça a le plus de mobilité dans l'eau. Et à la descente ou à la remontée, c'est là où il est le plus mobile. Et pour l'engamer, elle l'engame vraiment bien, quoi. Et puis j'ai un plomb de 5. Je suis vraiment... Monté là, je pense. Ouais, je suis en 20 centièmes. Là. Ouais, tu prends... Ouais, je suis en 20 centièmes. Moi, c'est une canne ultra light. Je suis en 5... Non, je suis en 2,12 grammes sur la canne, là. Ouais, c'est gros, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus gros, ouais. Parce que là, la taille moyenne, quand on regarde, c'est pas bien costaud, enfin... Ouais. À part la grosse, là, qui est vraiment sympa. Ouais, la belle. Bah, celle-là, elle fait plus de 30. Puis les autres, bah, Ouais. c'est une taille normale, quoi.
Donc je les garde pour pas faire fuir toute la marmaille. Et puis bah, Ah bah tout le monde va suivre après. Hein. puis, bah de temps en temps, bah, tout à l'heure je suis allé pisser, je suis revenu, j'en ai refait encore une ou deux. Je suis reparti, j'ai fait un peu là, je suis revenu, j'en ai refait une. Poisson. Ah, elles sont encore là. Ouais. Elles sont encore là. C'est petit, mais c'est là. Poisson. Ah, elles sont là. Hein. Elles sont là, elles sont là. Encore poisson. Ah, quand on a la technique, le spot, c'est carnage. Hein. Poisson. Elles sont là. Elles se sont décalées. Ah, elles se sont décalées. Poisson. Ah, elles sont là. Y a pas à chier. Hein. C'est un leurre gris qui marche aujourd'hui. C'est un gris ça? Ouais, couleur naturelle. Poisson. Ah, décro. Poisson. Ah, c'est un peu plus joli là. Poisson. Ah, c'est un peu plus joli là. Ah non, je l'ai harponné. Merde. N'hésitez pas, faut vraiment laisser le plomb aller toucher le fond. Parce que je vois à chaque fois vous avez votre bannière qui est tendue, c'est-à-dire que le plomb il n'a pas encore touché le fond. Moi ce que je fais quand je lance, je laisse le moulinet un peu ouvert, 2 secondes, je referme et je vois ma tresse qui se tend. Et dès qu'elle se détend, c'est que je touche au fond. Là elle est plus tendue ma tresse, c'est que je suis au fond. Et quand je ramène canne haute et puis je mets deux petits coups, je mets des tout petits coups de moulinet et puis des petits coups de sueur en même temps. Puis je laisse retomber, je reprends un peu, je relaisse retomber. Encore une. Bah j'ai pareil que vous. Ouais. Poisson, elles sont là, hein. Je les fais coup sur coup là. Oh oui, elles sont toutes là. Voilà, ça va être carnage. Poisson. Putain, j'étais en train d'essuyer mes lunettes. Poisson. Décro. Décro. On les entend, elles gobent derrière les branches et tout. Il y a plein de poissons. Dans cette zone là, je me régale. Alors si j'ai encore mon leurre. Eh oui, j'ai encore mon leurre. Bien évidemment. Donc là, devant cette branche, on laisse couler. Touche. Poisson. Allez, viens, la cocotte. Allez, encore une.
à chaque fois que je retrouve le banc, c'est carnage. C'est un carnage total. Poisson. Hop, encore une. Ah, elles ont l'air d'être plus à l'ombre qu'au soleil. Ceux-là, depuis que je me suis décalé ici, j'en fais beaucoup plus. Poisson. Ouais, elles sont un peu plus pointilleuses. Je laisse un petit bout de temps à l'arrêt et je bouge pas du tout, quoi. Sur ma SG4 avec le petit tube Nace. On va faire toute la bordure, je vais me reculer, je vais reprendre un peu plus loin. On va revenir jusque là. Après, je sais que c'est une zone shallow, donc peut-être que je me retaperai de la perche. Mais là, on va faire déjà 2-3 lancers le long de la bordure là. Après, on va avancer, faire vraiment le trou, etc. En espérant faire des belles perches. Parce que les petites ne mordent même plus. Ou alors, c'est parce que les brocs se sont mis en activité. Donc, on va voir ça. C'est parti. Je suis en flotte tube et je l'ai fait en drop shot avec un petit poisson nageur. Ouais. Il y en a qu'une qui dépasse les 30. Oui. Là, il n'y a pas longtemps, j'en ai décroché une belle. Ouais, vu comment que ça m'a tiré. Ah bah oui. Poisson, brochet, je te laisse. Raccroche. Brochet. Ouais. Vas-y, raccroche, Alex. Allez, repars mon coco. Bon, et bah le tube Nace validé. Et ben voilà. Ça c'est de la pêche qu'on aime. Ça c'est de la pêche qu'on aime. Bah voilà, ils sont sortis les brochets, c'est pour ça que les perches elles mordent pas. Bon bah voilà, comme vous l'aurez remarqué, bah il n'a pas fallu très longtemps. Je vous ai pas mis tout ce que j'ai essayé comme endroit là, donc j'ai essayé quoi, peut-être une trentaine de mètres et je suis arrivé dans ce trou là. Et petit broc, un petit broc de ouais, 50, 55. Alors j'ai un peu serré les fesses parce que de base je cherche que la perche, donc je suis monté fin, je suis monté en 30 centièmes. Mais vu que je l'ai bien piqué, bon ça allait. J'avais juste peur qu'il se retourne et qu'il commence à vriller ou quoi. Là ça aurait pu poser un peu problème. Mais bon, comme vous l'avez vu jusque là, ça s'est plutôt bien passé. Donc je ne l'ai pas mis dans l'épuisette, j'ai préféré tout de suite le relâcher pour faire de photos et tout, je m'en fous. L'objectif aujourd'hui c'était vraiment perche. Mais je comprends un peu mieux pourquoi les perches sont sur off là. Et bah bonne soirée à vous aussi. À une prochaine. On cherche toujours la perche. Donc du coup, comme je vous disais, je ne l'ai pas mis dans l'épuisette pour plusieurs raisons. J'ai pas envie que ça foute le bordel dans l'épuisette déjà. Et puis l'objectif d'aujourd'hui c'était perche. Pour le moment on remplit bien le quota. Et puis bon, on continue. Bon allez, on va lâcher ces perches. Je vais déjà vous montrer la plus grosse. Alors attendez, je vais faire une photo quand même pour Instagram. D'ailleurs vous avez l'Instagram qui s'affiche juste ici. Vous voyez, la plus grosse, trentaine de centimètres, avec une belle dorsale. Franchement, un très beau poisson. Bon, je pensais en faire plus des grosses comme ça, mais ça n'a pas été le cas. Donc celle-là, on la relâche. Et puis après, tout le banc relâché, là, ça va être un bordel. Alors, je n'ai pas compté le nombre de poissons,
L'objectif était de faire de la perche. L'objectif est réussi. C'est vrai que j'ai vite trouvé la pêche, j'ai pas tourné avec 15 000 leurres, ce qui est plutôt bien en vrai. Voilà, donc c'était une super session, on va continuer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Le broc qui fait extrêmement plaisir. En plus, au moment où je dis c'est bizarre, il n'y a plus d'activité, je passe sur ma canne à broc, donc nickel. En parlant de canne à broc, je vais en profiter là de circuler pour vous parler un petit peu du matériel. Donc j'utilise une Dame Yagi en canne UL. Donc c'est une 2,12 grammes. C'est une canne que moi j'utilisais principalement pour la truite ou pour le bass et qui là a fait extrêmement bien son taf. Donc c'est pas une canne qui est très grande, mais pour faire ce que je fais en flotte tube c'est nickel. Donc faire du drop shot, du Carolina. J'aurais voulu vous montrer un peu de Carolina, mais le drop shot marche très bien, donc c'est nickel. C'est l'occasion de refaire une vidéo Carolina la prochaine fois. Et ma deuxième canne, alors ma première du coup, ma Dame, la Yagi, elle est montée en 13 8 centièmes, je crois, 8 ou 6 centièmes. Et j'ai un fleuro en pointe en 20 centièmes. Donc c'était pour limiter un peu tout ce qui était abrasion et tout, mais bon, on a perdu strictement aucun montage aujourd'hui, donc nickel. On a pu utiliser du coup la SG4, avec son moulin SG8 je crois que c'est. Donc c'est l'ensemble vert kaki tout mat. Une excellente canne, donc moi c'est une Crank & Vibe en 7,24 en 2,30 m. Je l'ai équipé d'une tresse en 12 centièmes. Principalement je cherche la perche et le brochet avec. Et en pointe j'ai mis du 30 centièmes parce que là je focusais la perche. On est tombé sur un broc, ça s'est extrêmement bien passé. Sachant qu'il pouvait me couper, hein, mais ça s'est très bien passé. Ça dépassait tout pile de la gueule et tout, donc franchement nickel. Donc voilà, donc moi j'étais principalement parti sur ces deux cannes. Dans chaque sacoche j'avais des leurres souples, des leurres vibration et tout ça, mais j'ai vite ciblé la pêche, j'ai vite parti sur du drop shot. Donc j'avais fait un poisson en drop shot ce matin, j'avais pris quelques touches et après j'avais switché sur d'autres techniques qui n'ont pas marché. On a mangé et on est retourné sur du drop shot et là carnage, carton plein. Donc c'est nickel. Et puis ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas besoin forcément de trop de matériel ou quoi, parce que le papier à qui j'ai filé un montage pour qu'il essaye de faire aussi de la perche, il a un éco-sondeur, à part connaître la profondeur, bah voilà c'est tout. C'est très bien comme ça. Moi je pense que je vais rester sur ce matériel là, ça me convient très bien. Peut-être un support de canne, peut-être voilà, un ou deux accessoires, pas besoin de plus. Et puis bah voilà quoi, donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je suis pas du genre à faire 1 million de plans, un machin, un truc, c'est nature pas nature. Moi c'est vous regardez une vidéo YouTube, c'est pour les touches, pour du poisson. Moi voilà, je vous filme ça. Après, je peux vous filmer un petit peu le moment où je prépare mon matos, etc. Mais moi, personnellement, c'est pas le genre de contenu qui m'intéresse. Après, si ça vous intéresse, vous le dites. Peut-être que je ferai, je verrai si ça fonctionne ou pas. Mais voilà, moi, je préfère vous faire du contenu dense, avec poisson, plutôt que blabla, machin et tout. De toute façon, vous avez vu, je suis resté sur du drop shot. La technique, je vous l'ai montré au début de la journée. Et puis, bah voilà. C'est sur cette fin de vidéo qu'on va se laisser. Bon, j'ai pris un sacré coup de soleil sur les bras. Il va falloir vraiment que j'investisse dans des t-shirts anti-UV. Oh la calvaire. Bah c'est pas grave, c'est les risques du métier. Bon voilà, une bonne session, comme on aime, avec de la touche, beaucoup de poissons. On a vite trouvé la technique, en plus c'était ce que je voulais vous montrer spécialement comme technique, donc c'est nickel. J'aurais voulu vous montrer le Ned Rig et puis certainement le Carolina, donc bon, ça sera l'occasion de faire ça dans une autre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.